Simon Raoult et moi allons commencer par vous reposer les gros jalons qui ont marqué cette démarche de construction, avant d'inviter à venir sur scène avec nous des binômes qui vont présenter chaque axe, les 5 axes stratégiques de notre projet d'établissement, et on les remercie par avance de participer avec nous à cette présentation. Ça y est, on commence nos alternances. Donc, le résumé de la démarche pour reposer un petit peu le cadre, et puis dire peut-être que si les choses ne se sont pas trop mal passées, vous avez aussi dans vos mains, pour la plupart d'entre vous, un exemplaire papier de notre projet d'établissement. Donc vous allez aussi pouvoir ressentir un petit peu la matière qui a été produite au fur et à mesure, et nous, notre rôle, c'est un petit peu de vous la résumer. Comme ça, ce sera plus simple de vous y repérer encore quand vous le relirez et quand vous le montrerez à tout le monde à la maison ce soir en rentrant pour avoir un peu l'objet résumé de cette journée. Nous, on l'a fait hier soir avec nos enfants et ça a plutôt bien marché. Ils ont presque compris où on travaillait. Presque. La démarche de co-construction collective et innovante, c'est comme ça qu'on a voulu faire ce projet d'établissement. Nous, ça nous fait un petit peu bizarre de revenir en arrière parce qu'on a commencé en fait en juin 2022. C'était le premier séminaire d'établissement qu'on faisait pour conclure la démarche du projet d'établissement précédent qui avait été un peu percuté par le Covid et qui avait du coup été un petit peu mis en difficulté. Et ensuite, dans les étapes, celles qui sont vraiment importantes pour nous, c'est celles qui ont été de janvier 2023 à mai 2023. C'est le travail sur la raison d'être, c'est le travail sur la vision. Et en fait, c'est des moments où on a été vers les pôles, en atelier, et où on a pu rencontrer beaucoup de professionnels pour discuter de leur vision de l'hôpital, de ce qu'ils voudraient mettre dans ce projet, sur comment le faire évoluer et qu'est-ce qu'on en attendait. Et puis finalement, ça nous amène aujourd'hui. On avait dit janvier 2024 pour le séminaire. Finalement, on a tenu au 1er février. On a un jour de retard, mais on est à peu près dans les temps quand même pour pouvoir le lancer 2024-2029. Et alors, en quelques chiffres que vous voyez donc s'afficher à l'écran, et pour reprendre ce que disait Simon, on a donc une démarche de co-construction assez approfondie, puisque ça a commencé par une étude d'image qu'on avait présentée lors du précédent séminaire de novembre, qui nous a servi de base au lancement des travaux. Et on a eu l'occasion de vous rencontrer dans des formats polaires et interpolaires au décours de 10 ateliers de co-construction qui nous ont permis, encore une fois, d'écrire finalement le projet fini avec vos collaborations. Au total, on considère qu'on a associé plus de 800 professionnels de notre établissement à la démarche. Et au-delà de l'interne, on a aussi eu des temps forts d'interaction avec nos partenaires extérieurs au travers de 2 ateliers qui étaient dédiés à la dimension plus territoriale de notre projet, et puis aussi des stands dédiés au grand public pour prendre aussi le pouls et l'avis de la population de manière plus large, dans des stands qu'on a tenus au Mardi de la Santé notamment, et puis dans le hall de l'hôpital lors de temps forts de la vie institutionnelle de l'établissement. Voilà pour les chiffres. On n'a pas encore dit beaucoup ce mot-là, mais vous allez l'entendre à plusieurs reprises dans la journée, et puis on essaye de le dire déjà depuis un petit moment. Un des engagements forts du projet d'établissement, c'est de l'avoir centré sur ce que s'appelle la responsabilité sociale et environnementale. L'objectif, c'était de se dire qu'est-ce qui peut nous démarquer un petit peu, qu'est-ce qui peut faire du sens pour nos professionnels aussi au quotidien, et qui ait une dimension aussi plus large, une dimension citoyenne, une dimension territoriale. Et quand on a cherché un petit peu dans ces différents ingrédients, ces différents objectifs, ce qui est ressorti, c'était la RSE pour construire ce projet d'établissement. Et ça a marqué 2 choses. Autant la forme, parce que quand on fait de la co-construction, quand on va discuter, quand on cherche à travailler avec le terrain, c'est déjà une forme de RSE et d'engagement, mais aussi le fond dans les différents axes qui vont vous être présentés. Et sur le fond, il y a 7 piliers quand on fait la construction théorique de la RSE. Au centre, vous voyez, il y a la gouvernance. C'est un mot qu'on utilise beaucoup plus à Valenciennes que dans d'autres établissements, parce qu'on en a une gouvernance particulière qui est déjà très engagée. Mais la RSE, elle va aussi aller chercher dans toutes nos dimensions. Les questions relatives aux patients, comme vous le voyez en bas, la loyauté de nos pratiques, les liens avec le développement local, puisque le territoire et l'hôpital, c'est des choses qui résonnent en permanence, et puis aussi les conditions de travail, c'est un axe fort du projet d'établissement qu'on va voir juste après, et l'engagement environnemental sur lequel on insiste peut-être plus qu'avant, parce qu'on y croit plus qu'avant, et aussi parce qu'on a appris à en être convaincu et à en être conscient. Alors, sur la structuration, on l'a déjà évoqué, on a pris le temps lors de la construction de ce projet d'établissement pour se questionner sur notre raison d'être et la définir avec vous. En quelques mots, la raison d'être, c'est ce que notre organisation elle apporte au monde et avec quelle singularité. Donc on a pris le temps de se définir de manière détaillée et de manière co-construite.
On a ensuite fait un travail sur la vision, comment on se projette à 2040, donc à un horizon assez long pour revenir à l'horizon 2029 de notre projet d'établissement. Et ça nous a permis ensuite de décliner de manière classique les axes stratégiques qui structurent notre projet d'établissement. Et il y en a 5 sur lesquels on va revenir juste après. On a un petit peu déstabilisé tout le monde au début quand on a dit on va faire des ateliers et on va se mettre à 15, 30, 50 des fois dans certains pôles et puis on va parler de notre raison d'être. C'était des petits moments un peu comme ça de maïotique, de catharsis, mais c'était assez intéressant. Et du coup, en fait, chaque mot derrière cette raison d'être, il a un sens. Et pour ceux qui ont participé, je pense que vous êtes nombreux là, vous vous souvenez peut-être des débats qu'on a eus en fait sur est-ce qu'on parle de chacun ou de tous, est-ce qu'on parle du management ou de la participation, est-ce qu'on parle du modèle valenciennois ou de ce que ça veut dire en vrai le modèle valenciennois. Tout ce temps en fait d'émergence, nous, il nous a servi à structurer un petit peu ce qu'on a construit dans le projet d'établissement pour arriver aussi à cette phrase qui est du coup la première phrase que vous trouvez quand vous ouvrez le projet d'établissement dans sa version papier. Permettre à tous d'accéder à des soins de haute qualité sur le territoire en alliant collectivement nos compétences et expertises au sein d'un hôpital qui favorise la prise de décision au plus près du terrain. Et quand on prend tous ces ingrédients mis ensemble, on parle certes d'un hôpital, mais pas de n'importe quel hôpital, on parle d'un hôpital avec un rôle particulier sur le territoire, et en plus d'un hôpital particulier sur le territoire, avec un fonctionnement particulier qui prend des décisions au plus près du terrain. Et c'est là que ça devient notre raison d'être, parce que c'est là que ça devient aussi l'identité valenciennoise qu'on veut porter, et celle qu'on veut porter encore plus dans notre projet d'établissement 2024-2029. Alors la vision, après avoir défini notre raison d'être, donc on a fait ce travail de projection toujours sur le même format, avec des temps de co-construction qui ont regroupé la plupart d'entre vous. On s'est posé la question de où on voulait être en 2040, encore une fois pour ramener ensuite à 2029 l'horizon de notre PE. Ce qui nous donne que notre hôpital en 2040 est et sera attractif et source de fidélité, encore et toujours, puisqu'on sait que les enjeux en termes de ressources humaines qu'on connaît aujourd'hui se confirmeront demain. Responsable dans ses pratiques environnementales, ça a directement trait à ce que Simon évoquait sur le choix fort qu'on a eu de mettre la RSE au centre de ce projet d'établissement. Influent et dynamique sur le territoire, je l'évoquais, dans les temps de co-construction, on a aussi travaillé avec nos partenaires du territoire et c'est un axe très fort de ce projet d'établissement que d'asseoir notre dimension territoriale. Les interactions, elles sont en interne, mais elles sont aussi en externe sur le territoire. Dans l'anticipation, car lucide sur ses vulnérabilités. Alors, ce n'était pas l'exercice le plus confortable que de se poser la question de ce sur quoi on est vulnérable et ce sur quoi il faut qu'on travaille pour être le plus fort possible demain. Mais c'était un choix fort et important aussi dans cette logique de RSE que de se poser les questions de nos vulnérabilités pour les anticiper au mieux. Et enfin, humain, agile et éthique. Alors humain, ça paraît toujours une évidence, surtout quand on parle d'un établissement de santé, mais on se dit que demain, à horizon 2040, avec les évolutions technologiques qui vont évoluer toujours de manière toujours plus importante, c'est un choix fort, là aussi, que d'affirmer qu'en 2040, on sera toujours aussi humain dans nos prises en charge qu'on l'est aujourd'hui. Donc ça nous a permis d'aboutir à ces 5 axes stratégiques. Donc finalement, dans le projet d'établissement, il y a un petit peu ce qu'on a dit au début, notre raison d'être, notre vision, et puis ces axes stratégiques. Et puis vous verrez, on va terminer un peu par la méthode pour le mettre en œuvre. Donc sur ces 5 axes stratégiques, on va inviter les différents binômes à venir pouvoir les présenter. On a cherché à faire une approche assez large dans ce projet d'établissement. On a un projet d'établissement qui est transversal, qui est institutionnel, un projet d'établissement qui représente en fait un cadre global dans lequel on va pouvoir ensuite mener des projets à l'échelle polaire, des projets médicaux, des projets sociaux, des projets médico-sociaux. C'est dans ce cadre-là que ça a été voulu. C'est vraiment notre cadre global institutionnel dans lequel ensuite on a des actions à mener et les pôles vont pouvoir s'en saisir aussi pour le faire.